Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder la RTS1, votre télévision nationale. Bienvenue dans ce journal de l'exposition Wave. L'actualité de la journée dans un instant. Comment faire pour comprendre le théâtre? Cette question a fait l'objet d'un atelier dans le cadre de l'exposition Wave. C'est l'artiste Lamine Ndiaye, très connu dans le milieu, qui a fait face aux jeunes. C'est un homme du sérail, un professionnel du théâtre qui a fait face aux élèves dans le cadre de l'exposition Wave. Dans cet atelier, il est question d'expliquer aux jeunes ce genre et ses exigences. L'occasion fait le larron, Lamine Ndiaye a fait quelques précisions. Acteur, comédien, mais quel est le titre attitré à quelqu'un qui fait la comédie? Est-ce qu'il est comédien ou acteur? Donc ça peut se discuter. Mais l'importance ici, à la télévision, les gens que vous voyez jouer, beaucoup ne sont pas des comédiens. Une rencontre qui a permis de poser le débat sur les sketchs qui prolifèrent, une discussion riche où les participants ont beaucoup appris. Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est la ville de Dakar qui accueille cette exposition Wave ce matin. La ville de Dakar en a profité pour expliquer certains de ses projets. Les programmes de la ville de Dakar au menu d'un atelier. Ici, le projet Dakar Haria la Liberté est expliqué dans les détails. L'exposition Wave offre ainsi l'occasion aux élus de se rapprocher des administrés. Mais d'abord, le choix de la ville de Dakar a fait plaisir. Nous avons accueilli cette exposition avec beaucoup de fierté. D'autant plus que Wave, qui est une exposition qui fait le tour du monde, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à travers les grandes villes du monde. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette exposition. Le choix porté sur la ville de Dakar n'est pas un choix innocent ou gratuit. Et cela relève justement du savoir-faire des Dakarois. Comme toutes les villes du monde, Dakar fait face à de nombreux défis. Toute solution ingénieuse est la bienvenue. À l'horizon 2030-2040, plus de la moitié de la population mondiale va vivre dans les villes, dans les espaces urbains. Vous savez ce que ça représente en termes de besoins en investissement pour que nos villes ne soient pas les souks ou les espaces mal organisés qu'on est en train de voir et qui gênent lourdement la productivité de nos pays. Le ministre Lamine Ndiaye a spontanément pris part à cet atelier de la ville de Dakar, une participation saluée au plus haut niveau et qui conforte l'état d'esprit positif de l'exposition Wave. Le défilé des établissements continue ici au musée Théodore Monod de l'IFAN. Les écoles viennent visiter cette exposition qui magnifie l'ingéniosité. Les étudiants viennent également voir ce qui se passe ici. Des élèves écoutant religieusement les explications des guides. Ces projets révolutionnaires vont sûrement créer l'émulation chez les jeunes. C'est vraiment extraordinaire. Je suis prête à faire tout, je suis prête à venir pour souder, pour apprendre comment on manipule l'ordinateur. L'exposition Wave montre qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Cette conviction a toujours existé chez la responsable des élèves. Je suis enthousiaste et puis je me rends compte ça ne fait que confirmer ce que je sais. C'est-à-dire qu'avec peu de choses, et en respectant son environnement, on peut régler les problèmes. D'autres écoles sont venues également découvrir les projets qui sont montrés ici. Ils saluent la qualité de l'exposition. Notre formation, c'est en gestion des entreprises et des administrations. Du coup, on peut s'inspirer de ça et faire de grandes entreprises et tout. Ça aide les jeunes à être créatifs, ça les aide à plus affirmer leur art. Wave expose la révolution créative portée par des hommes et femmes ingénieurs dans beaucoup de domaines. Hier, dans l'après-midi, à l'invitation de leur directeur général, M. Béret-Gevois, les collaborateurs de la BICIS sont venus visiter l'exposition Wave. À présent, mesdames et messieurs, nous recevons notre invité, M. Lamine Ndiaye, le ministre de la Culture. Il revient avec nous sur cette exposition. Il a visité, il nous donne ses impressions. Je remercie d'abord le directeur général de la BICIS et l'ensemble de ses collaborateurs de nous avoir fait venir ici à Dakar cette magnifique exposition qui, nous a-t-on dit, a fait de presque beaucoup de pays et beaucoup de grands pays où
la culture est un élément essentiel de l'économie. Je crois que j'ai posé tout à l'heure la question au directeur général. Pourquoi la BICIS s'est intéressée à cette exposition et à ces gens que nous avons vus, qui sont des innovateurs. Et l'explication a été très simple, c'est que c'est vrai, la banque a des règles et tout, mais donc quand les nouveaux métiers se créent et qu'ils n'entrent pas dans le système codifié d'une banque, ça peut être des secteurs qui ne peuvent pas être pris en compte et qui peuvent être pris en compte économiquement par d'autres. Moi, je pense qu'ici, nous avons vraiment une application de ce que, par exemple, le numérique et l'invention peuvent apporter à l'économie. Numérique dans le cadre culturel, mais également innovation dans le cadre culturel. Et je crois que c'est une très, très belle exposition. Quand on fait l'ensemble des séquences, on sait que l'innovation est au cœur vraiment du développement économique et social. Et à travers cette innovation, c'est toute la culture qui est là. Chers téléspectateurs, le journal de l'exposition Wave, c'est fini. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.